Salut Thibaut. Salut Mika. Alors tu as 23 ans, tu es né à Mont-Saint-Martin en Meurthe-et-Moselle et c'est donc dans l'est de la France que tu as débuté le football. Ouais, c'est bien ça, t'as tout résumé. Je suis né à Mont-Saint-Martin, une petite commune du 54 en Meurthe-et-Moselle. Donc c'est là-bas que j'ai commencé à l'âge de. Dès que j'ai pu commencer, il me semble que j'avais 5 ans. C'est mon père qui m'avait inscrit au foot dans un club qui s'appelle l'US Lexi, dans lequel j'ai fait mes premiers pas et j'ai joué peut-être là-bas 2 ans en catégorie débutant et poussin première année. Et voilà, moi je savais pas trop ce qui m'arrivait. Moi le foot c'était pas forcément quelque chose que je connaissais. J'ai atterri un peu là-bas parce on m'avait demandé d'y aller quoi, parce que mon père faisait du foot là-bas. Mais voilà, ça s'est super bien passé. Alors tu rejoins très tôt le FC Metz en poussin. Est-ce qu'on se rend compte à cet âge-là qu'on est en train de débuter une aventure avec un club professionnel? Non, pas vraiment, mais bon après quand tu n'y es pas encore là-bas, tu ne t'en rends pas compte. Mais une fois que tu es dans le milieu, quand tu rentres dans un club professionnel, les gens te font sentir que c'est quand même quelque chose de sérieux, même très tôt. Et ouais, moi je suis arrivé, j'ai en poussin deuxième année peut-être, il me semble. Et voilà, je suis tout de suite rentré dans le bain quoi. Tu passes toutes les catégories de jeunes jusqu'en U19 au FC Metz. À quel moment tu sens qu'il y a une réelle opportunité pour toi de devenir footballeur professionnel? Plus déjà quand je suis arrivé, je joue encore au foot à 7 sur des petits terrains. Donc à ce moment-là, tu prends pas trop conscience de ce qui va t'arriver plus tard, malgré que être footballeur professionnel reste un rêve depuis tout petit. Je pense que j'ai vraiment pris conscience de ça quand je suis rentré en 14 ans fédéraux à l'époque, qui est U14 maintenant, ou je sais pas, après U17. C'est là vraiment que j'ai pris conscience que je pouvais faire quelque chose. Finalement tu files au FC Porto à l'été 2011 pour jouer avec les U19. Raconte-nous comment ça se déroule ce départ au Portugal chez un grand club européen. Ben, c'est un peu difficile comme départ parce que je quitte mon club formateur, un peu mon club de cœur dans lequel j'ai évolué durant toute ma jeunesse. Donc c'est vrai que c'était un départ un peu compliqué, mais bon, comme je l'ai toujours dit, je suis parti sans regret. C'était un peu difficile en arrivant là-bas parce que forcément je suis dans un pays où je ne connais pas la langue, moi je suis jamais parti loin de chez moi à part à Metz. Donc voilà, c'était un peu compliqué, mais bon, les gens là-bas m'ont vite mis en confiance. J'ai vite appris la langue, donc pareil, je suis vite rentré dans le bain là-bas. Et les contacts, ils se sont établis comment avec le FC Porto pour que tu Ben, puisses être amené à quitter Metz? c'est mon agent à l'époque qui a noué les contacts très tôt avant l'été avec le FC Porto. Ils sont venus me voir pas mal de fois jouer. Et de là, j'ai vite eu une proposition de contrat que j'ai accepté. Première saison un peu particulière puisque tu ne peux pas participer à toute la première partie de saison à cause d'un souci administratif. Tu arrives quand même à marquer 22 buts en une demi-saison. Y a plus compliqué quand même comme intégration. Ouais, c'est vrai, il y a plus compliqué. Comme tu l'as dit, j'ai eu des petits problèmes administratifs au début. Vu que j'avais pas de contrat professionnel avec le FC Metz, il fallait que le FC Porto règle mes indemnités de formation, etc. Des papiers un peu compliqués, mais bon, j'ai laissé le club et mes agents gérer. C'est vrai que j'ai commencé à jouer, il me semble, fin novembre ou début décembre. Et j'ai loupé pas mal de matchs, c'était un peu frustrant. Et bon, après, je suis vite rentré dans le vif du sujet où dès le premier match, j'ai su marquer, j'ai enchaîné. Et puis en une demi-saison, j'ai réussi à mettre pas mal de buts, ce qui a aussi facilité mon intégration. À cette époque au FC Porto, il y a des joueurs comme Rames Rodriguez, Hulk ou encore João Moutinho. On progresse forcément un peu plus vite au contact de tels joueurs. Ouais, forcément. En plus de ça, j'ai été amené à les côtoyer quand même pas mal de fois durant la saison parce que durant mon année U19, vu que j'étais quand même performant avec mon équipe, j'ai fait pas mal d'entraînements avec les pros et quelques bancs. Donc j'ai été amené à les côtoyer et c'est vrai que s'entraîner avec de tels joueurs, on ne peut que progresser. En parallèle de ton séjour à Porto, tu disputes deux compétitions internationales, donc majeures avec la France, l'Euro U19 en 2012 où tu finis demi-finaliste et la Coupe du Monde U20 que tu remportes. Ça doit être exceptionnel comme souvenir. Ouais, c'est vrai, moi j'en garde que de mon souvenir, surtout de la Coupe du Monde, mais bon, on va commencer par le championnat d'Europe qui s'était déroulé en Estonie, il me semble, et où malheureusement on perd en demi-finale contre l'Espagne, une très grosse équipe
très grosse équipe d'Espagne où on fait 3-3, on perd au tir au but, donc d'autant plus frustrant. Et à cette époque-là, en plus, c'était un beau championnat parce que j'étais quand même titulaire, j'ai fait pas mal de matchs. Ensuite, la Coupe du Monde, on la gagne, donc on peut en garder que des bons souvenirs. Et même si j'ai un peu moins joué, bon, après j'ai marqué contre l'Espagne en phase de groupe. Et après j'ai un peu moins joué, mais bon, ce qu'on va retenir de ça, c'est bien sûr le trophée de champion du monde qui restera gravé à vie. Alors si tu as moins joué, c'est aussi parce qu'il y avait une génération exceptionnelle quand même à cette époque. Ouais. En équipe U20, Areola, Zouma, Umtiti, Digne, Pogba, Kondogbia, Thauvin. Qui t'impressionnait le plus dans cette équipe à l'époque? Ouais, déjà ça fait beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs qui sont aujourd'hui dans les plus grands clubs d'Europe. Je vais pas dire qu'il y en a un qui m'impressionnait plus que les autres, mais c'est vrai que pour dire un nom, Paul Pogba était quand même le joueur le plus en avance sur nous, je dirais. Ensuite en club, donc du coup avec Porto, après une saison et demie avec la réserve de Porto, tu reviens finalement dans ton club formateur à Metz en janvier 2014. Comment t'expliques ce retour sur tes terres au final? Déjà, il y a eu, après mon année de U19, une année un peu compliquée. Il y a eu une équipe réserve au FC Porto qui évolue en Ligue 2. C'était une année un peu compliquée parce que je suis revenu du championnat d'Europe, je suis revenu quand même assez tard et avec pas mal de pépins physiques cette année-là, donc j'ai très peu joué, ou du moins beaucoup d'entrées en jeu, mais très peu de titularisation. Donc après, il s'est passé cette année, il y a eu le championnat du monde que j'ai fait. J'ai ensuite fait 6 mois encore avec l'équipe réserve du FC Porto, où ça s'est plutôt pas mal passé. Et au mois de décembre, au moment des vacances, j'ai eu un contact avec Philippe Gaillot, le directeur sportif du FC Metz, qui m'a appelé et qui m'a laissé un message pour me dire qu'il était très intéressé par mon retour au FC Metz. Et moi, j'étais un peu surpris au début, parce que moi, j'avais quitté le FC Metz en refusant de signer mon premier contrat professionnel. Donc forcément, quand il m'a appelé, j'étais un peu surpris et content à la fois, parce que j'avais envie de revenir au FC Metz. C'était quand même bien pour moi, je pensais. Et bon, ça a été un retour un peu plus compliqué. Alors tu participes quand même avec une dizaine de matchs à la remontée du club lorrain en Ligue 1. Malheureusement l'année d'après tu joues très peu. Du coup dans cette année de première division. Tu es prêté l'année d'après en Belgique, en D2 belge au RFC Serein. À ce moment-là, tu es dans quel état d'esprit? Au tout début de l'année, quand on m'annonce que le président veut que je sois prêté dans le club partenaire du FC Metz, je le prends un peu mal parce que je savais que j'allais avoir peu de temps de jeu avec le FC Metz. Donc avec mes conseillers, on envisageait un prêt, mais pas forcément en Belgique. Et Metz m'a fait comprendre que ils souhaitaient que je sois prêté dans leur club partenaire, donc j'ai fini par accepter. Donc je suis allé un peu là-bas frustré. Et les premiers temps d'adaptation se passent plutôt pas mal. Il y avait pas mal de joueurs que je connaissais, la langue n'était pas différente, donc forcément l'intégration s'est bien passée. Mais d'un point de vue footballistique, j'y étais pas, et puis on va dire que j'ai pris un peu le mauvais wagon. Alors tu reviens au FC Metz du coup la saison dernière en Ligue 1 avec un petit peu de temps de jeu aussi. C'est forcément une des choses qui t'ont amené à rejoindre les Chamois cet été, le fait de ne pas énormément jouer. Oui, c'est sûr. Bon après, au vu comme je l'ai dit beaucoup de fois, au vu d'où je revenais de mon prêt au RFC Serein, et quand je suis revenu au FC Metz avec un peu de surpoids, pas la tête au football, donc d'où je reviens, je pense que j'ai eu beaucoup de temps de jeu l'année dernière. Parce que quand je suis revenu l'été dernier, je ne m'attendais pas du tout à évoluer en Ligue 1 avec le FC Metz. Bon après j'ai eu une réunion avec le staff du club, j'ai pris conscience des choses. J'ai beaucoup travaillé avec le préparateur physique du FC Metz et qui m'a très remis en état physique, on va dire. Et donc ouais, pour moi j'ai quand même eu beaucoup de temps de jeu l'année dernière. Direction les Chamois du coup cet été, où on est ravis de t'accueillir. Comment se passe ton intégration depuis ton arrivée? Très bien, je suis tombé sur. Il y avait aussi 2 joueurs que je connaissais, 2 Messins. Donc l'intégration s'est plutôt bien passée. Je suis tombé dans un groupe qui est très accueillant, c'est un club familial. Donc ça s'est très bien passé. Je pense que je ne pouvais pas rêver mieux pour rencontrer mes nouveaux partenaires.
Et au niveau de la ville, comment ça se passe? Tu nous as parlé des deux Messins, tu peux les nommer qui sont dans l'effectif. Est-ce que tu passes du temps avec eux en dehors du terrain? Comment aussi tu t'intègres un petit peu Bah, à la ville? il y a Lolo et il y a Chop, donc Laurent Aguazi et Jérémy Choplin. Je vais pas dire que je passe beaucoup de temps avec eux parce que depuis que je suis arrivé, bah, il y a eu pas mal d'événements qui sont passés. Je suis à peine arrivé que le lendemain j'ai dû repartir parce que ma compagne a accouché de notre premier enfant. Donc c'était un événement. Et après le déménagement, la recherche de maison, donc j'ai pas eu trop le temps pour passer du temps en dehors du terrain avec eux. Alors tu le disais, tu es un nouveau papa, félicitations à toi. Merci. Comment tu vis ça aussi, ce nouveau changement dans ta vie et de footballeur et d'homme? Bah, je le vis très bien parce que c'était quelque chose que l'on parlait avec ma compagne et ça s'est très bien passé, c'est très bien déroulé. J'ai eu la chance de pouvoir être là le jour J, le jour de l'accouchement. Et franchement, c'est que du bonheur et je retiendrai que ça, quoi. En dehors du foot, tu as des passe-temps en particulier? Il y a des choses que tu aimes faire plus que d'autres quand tu as un petit peu de temps libre? Ouais, j'aime bien aller me promener un peu en ville. Bon, maintenant, si je dois dire mes passe-temps en ce moment même, bah, c'est ma compagne et ma fille parce que ça demande beaucoup de temps. Mais bon, je vais prendre le temps de découvrir la ville et puis pourquoi pas trouver de nouvelles passions ici. Bon, bah, en tout cas, on te souhaite plein de réussite avec nous au Chamois et puis on te dit à très bientôt sur les C'est terrains. gentil, merci.